Alors aujourd'hui, c'était des déplacements obligatoires en bord de mer pour aller signer des offres de prêt. D'ailleurs, je ne sais pas si tu vas reconnaître où c'était. Et donc, pendant que je suis dans le bureau avec la banquière en train de signer les offres de prêt, elle me parle de l'assurance propriétaire non occupant. Et oui, parce que comme tu le sais, il faut absolument souscrire à une assurance propriétaire non occupant pour la date où tu vas être propriétaire, donc la date de la signature finale chez le notaire. Et donc, bien souvent, la banque te propose de faire l'assurance propriétaire non occupant chez eux parce que eux, ça leur fait un peu de revenus en plus. Et puis pour toi, c'est pratique, ça centralise tout au même endroit avec ton crédit. Mais si toi, tu es déjà un investisseur aguerri ou que tu as déjà fait plusieurs investissements immobiliers, que tu as pris le temps de comparer les prix, tu sais très bien que cette assurance propriétaire non occupant, elle va être généralement beaucoup plus cher chez la banque que chez d'autres assurances que tu peux trouver après en externe. Mais quand je dis beaucoup plus cher, c'est que des fois, ça peut aller du simple au double. Alors certes, c'est pas des montants qui sont énormes généralement, mais cumulé au nombre de biens, si tu en as beaucoup, ça fait quand même un billet. Alors du coup, est-ce que moi j'ai dit oui ou est-ce que j'ai dit non à la banquière pour souscrire à cette assurance propriétaire non occupant? Eh bien j'ai dit oui. Voilà, je sais que je vais perdre de l'argent par rapport à si je le prenais ailleurs, mais j'ai quand même décidé de dire oui. Pourquoi? Alors déjà, il faut savoir que quand on fait ça, on n'est pas bloqué, on peut très bien changer en cours de route d'assurance si on le souhaite. Mais là, l'objectif, c'est vraiment aussi de faire plaisir à la banquière. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, ce que je cherche en tant qu'investisseur, c'est d'avoir des relations long terme avec les partenaires avec qui je travaille, que ce soit la banque, les notaires, le courtier, etc., etc. Et du coup, quand je tombe sur quelqu'un qui est prêt à étudier un dossier qui n'est pas toujours facile, là c'était le cas, et qui est prêt en plus à accéder à quasiment toutes mes demandes, ben moi, je me dois aussi de faire en sorte de lui faire plaisir. C'est tout simplement un jeu de négociation et c'est ce qui permet par la suite de créer des bonnes relations professionnelles et de pouvoir pourquoi pas enchaîner par la suite. Ça a l'air de rien, mais je l'ai mis à l'aise de suite là-dessus et elle sait très bien que si jamais elle a des objectifs particuliers dans son parcours où elle a besoin de vendre tel produit ou tel produit, tant que c'est pas quelque chose de complètement astronomique, je serai ouvert à la discussion pour lui faire plaisir, l'aider dans son métier à atteindre ses objectifs, tant qu'elle, elle fait la même chose de son côté et qu'elle m'aide à atteindre les miens. Alors voilà, en tout cas, c'est ma manière de faire les choses, c'est ma manière de fonctionner, et j'ai l'impression que depuis quelques années quand même que je pratique, ça fonctionne plutôt bien. Mais ce qui m'intéresse, c'est que tu me dises toi dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce que tu as la même manière de fonctionner, ou est-ce que tu penses qu'il faut à tout prix économiser le moindre centime, quitte à peut-être ne pas aller aussi loin dans le relationnel avec les partenaires? Je te laisse me dire ça dans les commentaires et n'oublie pas de mettre un like et de follow et de venir me voir en live souvent le midi entre midi et 14h.